Salut à tous les amis, c'est Olive Game pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui est, vous le voyez en face, Disney Infinity 3.0 que j'ai acheté le jour du lancement sur PlayStation 3. Donc pour tous ceux qui suivent, j'ai adoré les Disney Infinity, le premier et le deuxième. Donc je me suis tout de suite pris le 3 étant un fan de Star Wars, vraiment fan de Star Wars. Je ne pouvais manquer le Disney Infinity avec la petite nouveauté, les figurines Star Wars. Donc je vais vous parler un peu de ce qu'il y a dans le pack de démarrage vite fait parce que beaucoup ont fait déjà des unboxings, je pense notamment à Lovecraft qui a présenté. Je fais la petite dédicace à lui. Je vais vous parler du jeu car j'ai pu y jouer 3 heures, donc j'ai juste commencé, mais je peux un peu parler des nouveautés, ce qu'il y a de bien, en moins bien, il n'y a pas grand chose à dire. Et puis voilà. Donc voilà, je me suis pris le Disney Infinity, donc le pack de démarrage à Carrefour. Ils faisaient une offre le premier jour, à savoir que c'était à 59 € le pack de démarrage. Et vous aviez euh, une figurine offerte en plus du pack de démarrage que vous pouvez choisir. Et eux, chez eux, les figurines coûtent 12 €. Voilà, parce que je sais qu'à par rapport à Micromania où elles coûtent 14 €, à Carrefour elles sont à 12,99 €. Donc, je vais présenter tout ça. Je vais remettre comme ça je pourrais vous présenter les personnages. Alors dans le pack de démarrage, donc il y a Ahsoka Tano, voilà, ainsi que Anakin Skywalker avec leur petit trophée aventure. Donc ça nécessaire pour faire l'aventure de Clone Wars. Euh, c'est deux figurines issues de l'univers Clone Wars. Alors moi j'ai bien aimé Clone Wars. Pas trop le film qui était sorti au cinéma, mais plutôt la série où je conseille aux fans de Star Wars. Ça fait partie de l'univers étendu et vous apprenez des tas de choses sur l'univers étendu de Star Wars. Des tas de choses en rapport notamment à la prélogie, donc l'épisode 1, 2, 3, mais aussi à la première trilogie, 4, 5, 6. On apprend pas mal de choses sur l'univers des Jedi et l'ascension de Palpatine. Donc je conseille pour tous ceux qui n'ont pas regardé Clone Wars de regarder ça. Donc la nouveauté, bah oui, la nouveauté dans... non, je vais terminer par présenter ce qu'il y avait dans le pack de démarrage. Donc il y avait le socle, le fameux socle. Donc moi ça me fait le troisième socle. Je n'ai pas attendu que le jeu sorte. Normalement il aurait dû sortir le jeu seul, mais un peu plus tard. Donc je n'ai pas attendu que le jeu seul sorte. C'était un peu le reproche que j'avais fait aux deux de ne pas avoir vendu le jeu tout seul parce que moi voilà je me retrouve comme par exemple pour moi je me retrouve avec trois portails, j'ai pas besoin de trois portails. Donc, mais normalement le jeu devrait sortir seul et ainsi vous pouvez acheter vos figurines à part. Voilà. Pour ceux qui n'aiment pas le dématériel, parce qu'il existe, vous pouvez l'acheter en dématériel sur sur la Xbox ou la PlayStation. Il y avait aussi donc toujours les cartes, voilà, les jolies cartes qui vous permettent avec derrière les codes qui vous permettent de jouer en ligne avec vos figurines, voilà, sur tablette notamment, sous Android ou iOS. Et bien sûr il y avait hop le jeu, donc le jeu est une jaquette simple rouge avec hop une pseudo notice, enfin juste une notice de précaution. Il n'y a plus de notice, hein, tout le monde le sait très bien. Mais par contre, ce qu'ils ont fait, il n'y a plus de notice, et je vais vous parler de la nouveauté qu'ils ont fait dans ce jeu, et je trouve ça excellent. Donc on va attaquer tout de suite avec les nouveautés. Ce qu'ils ont fait de bien, ils ont créé un univers qui s'appelle le Hub Toy Box, où vous pouvez aller dans tout l'univers Disney Infinity, soit en choisissant les Toy Box, soit en choisissant les aventures, soit pour en apprendre plus sur la maniabilité. Donc comme il n'y a plus de notices, par contre voilà, ce système permet d'apprendre mieux à diriger vos personnages, à comprendre comment créer des mondes,
et à se servir donc de Disney Infinity. Donc pour ça, c'est vraiment bien qu'ils aient fait ça. Voilà, ça remplace la notice et c'est assez bien foutu. Voilà, c'est sous forme de, on va dire, sous forme de jeu en plus. Donc voilà, ça, c'est un bon apprentissage pour tous ceux qui n'ont pas en plus joué au précédent. Voilà, pour ceux qui ont joué peut-être au précédent, c'est un peu rébarbatif parce que il y a peu de choses qui changent, on va dire. Donc voilà. À savoir dans tout ce qui est nouveau, bah, donc l'univers Star Wars qui est arrivé, donc maintenant il y a trois univers de figurines, les Star Wars, les Marvel et les Disney. À savoir qu'en Disney, dans ce 3.0, il y aura vice versa, et pour avoir vu les figurines, elles sont magnifiques, et comme j'ai aimé le film, que je vous conseille d'aller voir, ou d'attendre que la sortie en DVD, ou comme vous voulez, par tous les moyens que vous voulez, de le voir. Et les figurines vice versa sont superbes. Et j'attends voilà, plus tard pour pouvoir m'acheter parce qu'il existe un pack aventure, donc on pourra jouer une aventure avec les personnages de vice versa. Et ça a l'air pas mal. Alors, dans ces nouveautés, donc dans le hub, il y a quelques trucs en plus, notamment une partie arcade, où vous visitez une salle d'arcade et vous pouvez jouer en ligne. Alors cette fois, pas qu'avec des amis vos amis PlayStation ou Xbox. Vous pouvez jouer avec n'importe qui dans le monde à Disney Infinity 3.0. Alors j'ai pas pu tester parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le jeu et pas beaucoup de personnes connectées. Donc il y a plein de mini-jeux où vous pouvez jouer donc en ligne à plusieurs, jusqu'à 4 joueurs. Donc ça je trouve ça assez intéressant. En plus ils l'ont mis dans une salle d'arcade, la Flynn Arcade, donc en rapport avec Tron. Donc là aussi il y a des figurines Tron qui sont arrivées aussi. Ça en nouveauté c'est pas mal. Et vous pouvez, il y a aussi en nouveauté un endroit qui s'appelle le cinéma où vous pouvez voir les meilleurs toy box créés par d'autres joueurs, qui est pas mal aussi. Donc après, voilà, dans les petites nouveautés, dans ce qu'ils ont gardé qui était bien, euh, ils ont gardé le système donc d'expérience qui permet d'upgrader vos personnages. Ça par contre j'aime bien. Donc au fur et à mesure que vous gagnez de l'expérience, il y a une espèce de sphérié pour ceux qui connaissent Final Fantasy où vous pouvez apprendre des nouvelles compétences à vos persos. En Power Disc, alors il n'y avait pas de Power Disc dans ce pack de démarrage cette fois-ci. Et ils ont un peu abandonné l'histoire des Power Disc vendus sous sachet. Donc on ne pouvait pas voir lesquels on achetait. On se retrouvait, moi j'en avais acheté quelques-uns du premier et on ne pouvait pas voir si on achetait en double. Et cette fois-ci, apparemment, ils seront vendus. Il y en a déjà un petit peu moins. Et ils seront vendus visibles. Donc du coup, ça évitera les doubles. Et je pense que c'est des packs et on pourra choisir. Donc ça, je trouve super bien parce que déjà, bon, bah, les figurines ne sont pas données non plus, malgré qu'elles soient, comme on peut voir, assez jolies. Euh, elles sont pas données, donc voilà, pourquoi pas prendre des Power 10 cette fois-ci, les plus intéressants. Et sachant qu'ils ont aussi gardé des Power Discs qui vont faire des Power Discs Toy Box Game comme dans le 2. Il y en avait que 4 dans le 2, donc Stitch, il y avait Thor, Rebelle et le dernier je sais plus. Mais ils vont faire des Toy Box Game en Power Disc, ça aussi ça peut être très intéressant. À savoir que le jeu, moi j'ai trouvé super péchu. J'avais commencé l'aventure, donc l'aventure Star Wars, Clone Wars, et les cinématiques sont bien foutues déjà. L'histoire, c'est péchu, quoi. On voit tout de suite une petite différence. Voilà, moi je suis sur PlayStation 3, mais je vois quand même la différence avec l'ancien jeu. Alors je sais pas si sur PlayStation 4 c'est encore mieux. Il faudra me dire pour ceux qui l'ont acheté sur les consoles de dernière génération. Euh, je vous ai pas présenté le personnage que je me suis pris gratuitement. C'est un autre que voilà, comme mes filles adorent la Reine des Neiges, je me suis pris le Olaf. J'ai pas le choix, on va dire. Je le trouve magnifique. Donc voilà.
le Olaf, et toujours avec, on va essayer de le mettre là, avec sa petite carte aussi. Voilà, j'ai à peu près tout dit ce que je voulais dire. Bon, je continuerai donc à jouer, donc j'ai joué que 3 heures. Euh, si j'ai oublié quelque chose, je vous en reparlerai quand j'achèterai au fur et à mesure les figurines du 3.0. J'avais oublié de dire. Si, dans les trucs qu'ils ont gardés, j'avais oublié de parler des histoires de compagnons qu'il y avait dans le 2. Donc là aussi, ils l'ont gardé. Donc vous pouvez être accompagné de plusieurs petits compagnons dans vos aventures. Des différents compagnons dans n'importe quel univers en plus. Donc voilà, c'est un jeu vraiment vaste, on va dire. Voilà, j'espère vous en avoir appris un tout petit peu plus, même si c'est difficile d'expliquer tout ça. Et je vous dis à la prochaine.